Que la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Que la paix du Christ soit sur tout un chacun de vous ce soir. Et topesi bien nyonso bambote na kombo na Yesu Kristo. Nous vous saluons tous chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous en attendons à émission na biso le temps de l'éclaircissement. Nous sommes bel et bien dans notre émission le temps de l'éclaircissement. Émission le temps de l'éclaircissement oyo ngai wa bino nazali ko présenter un gros frère Kiala Kimbebeneda. L'émission que moi, votre frère qui le présente, moi, votre frère Kiala Bédard Kimbebe. Et interprète c'est Dr Van Flaubert. Et à l'interprète, c'est le docteur Van Flaubert. Vraiment, tu allez d'abord s'excuser. Dans l'événement, c'est qui lobby émission ici là qui et qui 5 minutes coupure de Salemaki. Nous voulons d'abord en premier lieu vous présenter toutes nos excuses par rapport à l'émission d'hier. Nous avons eu une petite perturbation de connexion. Oh, il y a un problème, il y a connexion. Il y a un monde de Salaki Ndengiwana. Tu dis que le Seigneur a payé pour que ngolo na ye pour se rappeler na oetikala kiwana pour notre côté aujourd'hui. Nous espérons que le Seigneur nous fera grâce afin que nous puissions continuer sur ce que nous n'avons pas pu terminer hier. Tous en bénis, Seigneur de grâce de paix, merci pour ce temps, merci pour un moment où il biso. Amen. Ta seule grâce, ô Dieu, accompagne biso en tout. Car tu dis que sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi qui es l'enseignant de cette alliance, ou orienter biso en tout à ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, tu allez copier ça aussi nos numéros, on a déjà émission. Docteur Van a copié ça au numéro Nyonso, par la studio. Nous voulons d'office vous communiquer les numéros des serviteurs de Dieu. Voici donc les numéros téléphoniques de frère Kiala Bédard Kibebe. Plus 243 998 683 253. Je réponds. Plus 243 998 683 253. Et le second numéro, plus 243 822 769 986. Et le numéro de notre frère Gustave Zebele, plus 242 06 592 95 05. Je réponds, plus 242 06 592 95 05. Et le second, plus 242 05 549 20 63, plus 242 05 549 60 63. 20 63 plutôt, excusez-moi. Que Dieu soit loué. Amen. Nous prenons d'office notre test basique. Genèse 4, verset 24. Genèse chapitre 4, le verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Caïn sera vengé cette fois. Amen. Et les mecs 77 fois. Amen. Que Dieu bénisse cette écriture. Amen. Grâce. Amen. Ezaki na une écriture esengelaki tokoka ko ajouter kopesa aussi pona ba question batusu bakoza nango sur le signe à Caïn bao bazozongo comme Marc 6:6. Il y avait une écriture qu'on devait ajouter par rapport au signe de Caïn, par rapport à ceux qui présentent le signe de Caïn comme étant la marque de la bénédiction. En Apocalypse 14, verset 9e. Nous allons prendre cette écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 14e, le verset 9 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, Amen. versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant le saint ange et devant l'agneau. Amen. Donc, ici, cette écriture, pourquoi? Nous avons donné cette écriture pourquoi? D'abord que Nous donnons cette écriture pour montrer d'abord à chaque argument qu'à chaque argument que vous pouvez élever, il faut les autres écritures et acclamer. il faut qu'il y ait d'autres écritures qui doivent accepter cet argument. Il ne faut pas que vous ayez un enseignement Il ne faut pas avoir un enseignement où les autres écritures ils ont rejeté. il ne faut pas avoir un enseignement dont les autres écritures rejettent. Je pense que le bien-aimé a posé une question par souci aussi, tout le monde va comprendre. Il y avait un bien-aimé qui nous avait posé une question dans le but que tout le monde puisse comprendre. Va saisir, va comprendre. Alors, Oui, quand il saisir et comprendre. Genèse 4e, Quand nous avons lu Genèse 4e, dans notre les lecture, signes, nous avons montré que le signe ils pour préserver Caïn. ce signe avait pour objectif de préserver Caïn. Afin que Caïn a quoi exterminé. Afin que Caïn ne soit pas détruit. Et total, c'est qui la voix de ce signe. Nous avons montré la voie de ce signe. Total, c'est qui a moi dans Lévitique 26. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 6. Verset 26, verset 42, 44, 45. Amen. Et puis, total, c'est qui aussi dans Isaïe 65, verset 8e. Aussi, nous avons pris Isaïe 65, le verset 8e. Parce que Israël, c'est la répétition de Caïn. C'est de là que nous avons présenté que Israël est la répétition de Caïn. Alors, total, qui n'est ça que même Israël a en errance dans la captivité. C'est de là que nous avons compris que quand Israël est en errance en captivité, ils ont toujours na eloko oyo Zambé aloba atalaka yango de préserver Israël kazala exterminé. Il y a toujours le Seigneur a parlé à Israël pour que Israël ne soit pas exterminé entièrement. Là, total yango na Lévitique 26 verset 44. Et de cela que nous avons donné l'écriture de Lévitique chapitre 26 verset 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ceci, il faut comprendre très bien. Mais lorsqu'ils seront dans les pays de leurs ennemis, Amen. je ne les rejetterai pourtant point. Amen. Là, nous avons verset 44e et Lévitique 26. J'ai pris Lévitique 26, verset 44e. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Amen. Jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Amen. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Amen. Par laquelle je les ai fait sortir du pays de l'Égypte. Il y a un moment donné, dans le verset 42e. C'est là que nous sommes repartis au verset 42e. Toujours dans Lévitique 26e. Toujours dans Lévitique 26e. Alliance, il se souvenir. Nous nous sommes posé la question, c'est quelle alliance dont le Seigneur va se souvenir? Dans le verset 42e, au verset 42e. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Cette alliance de Ésaïe 65, verset 8e, est présentée comme du jus dans une grappe. Cette alliance, Ésaïe a présenté ça comme étant le jus dans une grappe. Parce qu'en Ésaïe 65, le Seigneur a dit ça le mal que Israël a fait. Dans l'écriture d'Ésaïe 65, le Seigneur montre le mal qu'Israël fait. Que Azon mérité Azala effacé et exterminé. Et Israël mérite d'être effacé et exterminé. Mais le Seigneur a déclaré boyé. Nous allons la lecture encore parce que tout saisir ma langue. Verset 2e, verset 8e, il y a 65. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise.
au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins Amen. et brillant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair des porcs et ayant dans ses vases de mains impures, qui dit: retire-toi, Amen. ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un fait qui brille toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Amen. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, Amen. qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai les salaires de leurs actions passées. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve déjà dans une grappe, on dit: ne la détruis pas. Amen. Car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Mes serviteurs, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ces serviteurs sont Abraham, Isaac et Jacob. Et l'alliance que les Sénats Sarakina Bangondes a représentée ici comme du jus dans une grappe. Et cette alliance ici, Esaïe l'a représentée comme étant du jus dans une grappe. Vous voyez que le Seigneur dit qu'ils ont fait du mal. Il mérite que Israël soit exterminé. Mais qu'est-ce qui empêche? Et qu'est-ce qui empêche? La chose qui empêche qu'Israël ne soit pas effacé tous, c'est à cause du jus dans une Et grappe. c'est ça, c'est signe. C'est ça le signe de Caïn. Sur Caïn. Amen. Alors maintenant, nous faciliter maintenant tout le Apocalypse 14, verset 9 à 10. C'est ça qui va nous faciliter la tâche de comprendre pourquoi nous avons donné Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10. Parce que tant que c'est signe, c'est 66. Parce que quand quelqu'un peut dire que ceci c'est 666, selon aussi d'autres prédicateurs, il y a ma doctrine Moussus, selon d'autres prédicateurs des autres doctrines, oui, on va reconnaître les doctrines que le Seigneur ne reconnaît pas. Alors, pour ça qu'ils loin pour battre la texte. Ils ont prêché comme ça, mais ils n'ont pas pu saisir le fond du texte. Parce que ces signes ont préservé que Caïn a l'exterminé. Parce que ceci, en réalité, empêche que Caïn ne soit pas exterminé. Et que l'Éternel a vengé aussi Caïn et que le Seigneur puisse aussi venger Caïn si quelqu'un met la main sur Caïn. Et c'est ce que tout le monde en Israël. C'est ce que nous avons vu en Israël. Quand Israël va en déportation, le peuple est basé comme bourreau d'Israël va dominer. Les nations qui dominaient Israël, le Seigneur a châtié. Le Seigneur devait le châtier toujours. C'est ce que tu as dit dans Jérémie 50, vengeance. C'est ce que nous avons compris dans Jérémie 50, que ça parlait de la vengeance de l'Éternel. Et maintenant, tant que toujours dans Apocalypse 14, quand nous lisons maintenant dans Apocalypse chapitre 14, nous remarquons que le Seigneur a Bongisaki, nous constatons que le Seigneur l'avait préparé. A Bongisaki pour châtier. Il avait signe. Il avait déjà planifié. Il y a marque de la bête. Il avait déjà planifié, prophétisé, châtier ceux qui auront le signe de marque de la bête. Et tout autres, c'est que signe à marque de la bête, le signe de la marque de la bête. L'église vous aura déjà enlevé, l'église ne sera pas là. Le signe de la marque de la bête, c'est après l'enlèvement, quand l'église sera enlevée. Ça va s'accomplir après l'enlèvement. C'est pas aujourd'hui. Apocalypse 14, verset 9. Nous lisons Apocalypse chapitre 14, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Amen. Si quelqu'un adore la bête et son image, voilà dans le verset 9 Apocalypse 14. Je lis le verset 9 d'Apocalypse 14. Et reçoit une marque sur son front et sur sa main. Amen. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Amen. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Amen. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges
et devant l'agneau. Amen. Donc, argument wana Cet argument tombe déjà. et aux signes wana Caïn comme 666. Cet argument dont on prend le signe sur Caïn comme étant 666 tombe par rapport à cette écriture. Et que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, tu continues maintenant l'enseignement na Alors nous entrons maintenant dans notre enseignement sur vengeance. sur la vengeance de Caïn. Total, c'est d'abord que Nous avons montré d'abord en premier lieu, Moïse, en amont nous avons montré que Moïse, le Seigneur a besoin qui est comme un signe Dieu avait législateur. pris Moïse comme étant un signe. Il y a législateur. Le signe de... Moutao Salama, loi. le Seigneur avait pris Moïse comme étant le signe de législateur. Donc, Ayaki, il y a un légiférer la loi. C'est sur la montagne. lui-même qui avait élaboré les lois sur la montagne de Sinaï. Après, c'est Moïse. Il avait donné à Moïse. Mais, dans les écritures de Dieu, la loi de l'Éternel ou bien la loi de Moïse. Nous appelons cela par rapport aux Écritures, la loi de l'Éternel ou bien la loi de Moïse. C'est ça, et donc comme place éternelle, Combo. Attention, ce n'est pas une petite chose où à la place de l'Éternel on met le nom Moïse. Maintenant, au Bimine, tu une assemblée de ça. Ou bien l'église de ça. Quand ils sont de l'église de ça. Nous avons Moïse à battre. Vraiment. Il faut ça lapider. Il faut la lapider. Il faut que tu sois lapidé. Nous voulons les quand tu sors de l'église des saints, que tu t'appelles que tu es Moïse, il faut que tu sois libéré. L'église des saints et puis que l'assemblée des saints, Moïse, c'est Christ. L'assemblée des saints connaît que le véritable Moïse, c'est Christ Jésus. Christ et Jésus, c'est très important. C'est très important. Alors, total, c'est que nous avons montré à Moïse, le Seigneur a le qui dans la suite des temps. Nous avons montré qu'en Moïse, le Seigneur avait déjà annoncé tout ce qui devait se réaliser dans la suite des temps. C'est de là que nous avons pris en ce qui concerne la vengeance. Nous nous sommes posé une question. Est-ce que dans deux lois, dans les Écritures que le Seigneur a ouvert qui Moïse, nous nous sommes posé la question dans les Écritures que le Seigneur a parlé à Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit au sujet de la vengeance? Il va venger qui? C'est de là que nous avons pris Deutéronome 32. Dans Deutéronome 32, verset 39, verset 43. Deutéronome 32, j'avais pris le verset 39 jusqu'au verset 43. Et Moutunion ne déplace pas les bornes que le Père tout le monde témoigne qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont posées. C'est pourquoi nous borne sur la vengeance. C'est pourquoi je prends la borne au sujet de la vengeance. J'ai lu Amen. À partir du verset 39. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si je guise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair. Amen. Et j'enivrerai mes flèches du sang des blessés et des captifs. Amen. De la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Amen. Et se venge de ses adversaires. Amen. Et il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc là, tout le monde, le Seigneur se venge lui-même. Ici, nous voyons que Dieu se venge lui-même. Et ensuite, il venge les sangs de ses le Seigneur serviteurs. Se venge lui-même et par la suite, il venge le sang de ses serviteurs. Dieu, son regard est sur un peuple, Israël. Le regard de l'Éternel était sur le peuple d'Israël.
tout mouvement où il y a dans la suite du temps, tout mouvement qui devait se réaliser dans la suite des temps, dans l'Apocalypse, à l'obéi d'abord dans la vie un peuple appelé l'Éternel Israël. avait déjà parlé de ça en Israël, dans la vie d'Israël. Et c'est ce que tu vas maintenant qu'on les livres à psaume. C'est de là que nous avons pris le livre de Psaume. Psaume 79. Nous avons lu Psaume 79. Quand nous avons lu ça, ici d'abord que nous avons montré que nous encore aujourd'hui. Nous lisons encore ce soir. Et puis tu classer par rapport à temps prophétique. Nous allons classer. Quand est-ce que vengeance c'est quoi? Nous allons classer cela par rapport à la ligne du temps prophétique. Parce que tu comprends, parce que Caïn sera vengé. Sera. Nazakolo baboyeke. Au Genèse 4, au côté de Genèse 5 sera. Je disais que tu laisses d'abord Genèse 4, tu rentres dans Genèse 5, sera. Caïn sera. Ok, Exode, sera. Tu vas dans Exode, sera. Ok, dans Lévitique, tu vas dans Lévitique, sera vengé. Ok, dans Nombre, sera. Tu vas dans Nombre, sera vengé. Deutéronome. C'est dans le futur cette vengeance sera. C'est là où j'avais dit toute personne qui prend Caïn de C-A-I-N, il doit abandonner ce genre d'enseignement. Cet enseignement n'a pas de droit dans la vie de Dieu. Il suffit d'être humble. Il suffit que tu sois humble. Parce que Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Amen. C'est comme c'est comme je disais aux frères. Adolescents. Je disais aux frères au sujet. Je disais au sujet des adolescents, ils étaient plus regard. Retournez quand Élisée s'est retourné en arrière, tu dois savoir que quand Élisée s'est retourné en arrière, il maudit le peuple par la malédiction de l'Éternel. Amen. Maintenant, la malédiction de l'Éternel, ça va dans Deutéronome 28 à partir du verset 15e. Or, la malédiction de l'Éternel, c'est par rapport à Deutéronome 28 à partir du verset 15e jusqu'au verset 60. Même ce qu'aujourd'hui, Lévitique 26. Même quand tu prends Lévitique 26, déjà à partir du verset 17. À partir du 17e, quand tu descends de la malédiction de l'Éternel. Tu vas remarquer qu'on parle de la malédiction. Ce qui va mépriser la parole. C'est quand on méprise. Place Wana, les adolescents ont méprisé d'abord. À ce moment, chauve. Nous avons vu temps, il a monté à Élysée. Quand il quittait Place Azaraki Jéricho pour monter à Bethel. C'est le signe, il a monté à Christ. Après son œuvre. La montée d'Élysée parlait en réalité de la montée de Christ après l'œuvre de la croix. Parce que ce message-là, nous prêchons Christ est vivant. Nous prêchons ce message-là par rapport à la résurrection de Jésus. Israël rejette. Israël a rejeté. Mais ce n'est pas tout Israël. Mais ce n'est pas tout Israël qui a rejeté. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas tout Israël. Parce que parmi ma malédiction, la malédiction, le Seigneur le bâti a retiré de la banque sur ma bête féroce. Parmi les malédictions, le Seigneur avait bien précisé qu'il va envoyer des bêtes féroces. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des sources. C'est là où nous avons dit que ce n'était pas au hasard qu'il y avait seulement deux sources. Sortaient de Deutéronome 28. Ces deux sources-là, en réalité, venaient de la parole dite dans Deutéronome 28. Lévitique 26. Dans Lévitique 26. Les deux sources sont sorties. C'est de là que les deux sources sont sorties. Parce que c'était dit déjà là-bas. Que Dieu a côté de ma bête féroce. Parce que Moïse avait déjà dit que le Seigneur envoiera des bêtes féroces. Amen. Et maintenant, il faut qu'on nomme. Et c'est là où que tu dois savoir comment nommer, comment identifier. Il faut connaître aussi de qui les prophètes parlent-ils. Car dans la Bible, il est très important de connaître d'abord de qui les prophètes parlent. De qui les prophètes parlent-ils. Amen. Très important. C'est très, très important. Donc, quand tu vois ces deux ours, tu viens au temps de Jésus. Quand Israël a rejeté le message. Au temps de Jésus, quand Israël a rejeté le message de Dieu, tu dois voir deux ours. Tu dois voir deux ours. Premier ours, ce sont les Romains. Au si nous les laissons. Le premier, c'est les Romains. Les Romains viendront.
détruiront notre ville et notre nation. Ah, c'est là où Caïphe avait dit que si nous, les légions des Romains, viendrons, nous détruirons notre ville et notre nation. C'est ça le premier ours. Deuxième ours. Deuxième ours. Nous voyons frère à Joseph. Nous voyons les frères de Joseph. Quand les frères de Joseph sont venus chez Jacob, regarde un peu cet habit. Ils ont dit à Jacob, regarde un peu cet habit. Est-ce que l'habit, regarde un peu cet habit de ton fils? Regarde un peu cet habit, il y a le sens. Est-ce que c'est l'habit de ton fils? Une bête féroce. Là, ils ont dit à Jacob le père, une bête féroce l'a dévoré. Voilà la deuxième ours. Deuxième ours. C'est la loi. C'est la loi. Israël a été sous la loi. Deuxième ours, c'est la loi. Israël est resté sous la loi qui l'a dévoré. Voilà. Il y a mon qui que c'est là où c'est ça qui avait fait que aveugle. Israël reste toujours aveugle. Et 2 Corinthiens 3 me dit que quand ils lisent Moïse, les mêmes voiles des mains. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3 quand vous lisez Moïse, le voile demeure. C'est ça des autres. C'est ça des autres. Alors moi c'est là où si tu dis qu'ils étaient seulement au nombre de 42 adolescents, ça ne va pas tenir dans la Bible. Pourquoi 42? Je n'ai pas encore parlé de pourquoi les 42. C'est tout un enseignement. Amen. 42 4 plus 2. 6. Attention. Quand tu prends 42, tu fais 4 plus 2. 6. Attention, il faut abandonner. Il faut abandonner ce genre d'enseignement. Quand Dieu t'a pas encore rien donné, il faut que tu t'arrêtes. Si tu es chante, si tu es chante beaucoup. Le Seigneur va te récompenser toujours. Ne cherche pas d'être esclave de l'écriture. Que tu montes dans l'esclavagisme. Et que l'écriture est bloquée, ok? Comme salaire pour que ne cherche pas que l'écriture puisse te bloquer, t'emprisonner afin que tu puisses devenir le salaire d'aller à la mort. Parce que nous voyons, il y a une partie d'Israël qui a qui. Donc, voilà tout le là, nous parlerons de ça par la grâce. Vous voyez pourquoi tu as 42 de ces adolescents. C'est ça l'écriture. Nous parlerons de ça. Quand on parlera de 42, 42 de ces adolescents que les 2 autres sont venus dévorer. Il y avait d'autres qui étaient restés, ils n'étaient pas dévorés par les 2 ours. C'est là où je dis qu'ils n'étaient pas au nombre de 42. Car si tu avais prêché que c'était les 42 adolescents, tu dois te repentir. Si tu restes dans ce genre d'enseignement sans se repentir, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Car il est écrit qu'un peu de lever fait lever toute la pâte. Dans la ville, quand la maison, ils ont gardé pain où ils ont dans les villes. Il faut cette maison, ils arrêtent. Dans la ville, lorsque une maison garde levure, cette maison doit être exterminée. Alors, il faut faire très attention. Amen. Et c'est ça la parole du Seigneur. Amen. Parce que tout le monde a que même si c'est des bêtes féroces, mais il y a des pôles, des pierres. Parce que nous voyons, malgré que les 2 bêtes féroces travaillent, dévorent, mais il y a des pôles. Des tadiers, des chats, des gens qui sont les adolescents qui n'étaient pas touchés par les 2 ours. Ils n'étaient pas touchés, dévorés par les 2 ours. C'est là où je dis qu'il faut abandonner d'enseigner des faux enseignements. C'est très important. Amen. Et si tu es humble, tu dois te repentir. Amen. Si tu avais prêché ça à la chair, tu dois revenir à la chair pour te repentir. Tu dis que mes frères, j'avais humilié Jésus dans cet enseignement de 42 adolescents. Maintenant, aujourd'hui, je vais élever Jésus dans leurs enseignements. Les gens aiment humilier le Seigneur. Lorsque tu prêches mal, tu humilies Jésus. Il faut que nous aussi, nous n'allons pas abandonner. Que Dieu bénisse. Amen. Psaume 79. Psaume 79. Nous lisons.
Psaume d'Asaph, à partir du verset 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. Psaume d'Asaph, ô Dieu. Et vous avez un enseignement pour le Bélaga sur il y aura un enseignement que nous parlerons sur ce psaume. Parce que chauve, c'est très important. Parce que chauve d'Élysée, très important. Il y aura un temps pour le Il y aura un temps que nous parlerons. Nous allons marcher. Il y a beaucoup à dire. Nous allons développer ça avec beaucoup de détails. Je suis vraiment votre serviteur par la grâce de Dieu. Amen. Je dois tenir, travailler par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je dois tenir, travailler afin que vous puissiez voir beaucoup de précisions. Je suis votre esclave. Je suis votre esclave à cause de Christ. À cause de Christ. À cause de Christ, je dois tenir, je dois toujours présenter. Ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous allons toujours vous présenter. Parce que je sais que vous avez les grâces du Seigneur. Amen. Vous avez les grâces du Seigneur. Amen. Et ces grâces sont utiles pour l'Église. Amen. Et vous allez peut-être la grâce prophétique et pour faciliter payo. Aujourd'hui, lorsque tu écoutes la grâce prophétique, ça va aussi te faciliter à mieux parler. C'est ça le travail du Seigneur. Amen. Dieu bénisse. Amen. Je lis Psaume 79 à partir du premier verset. Psaume d'Asaph. Amen. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. Amen. En pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Amen. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Amen. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Amen. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Amen. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Amen. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Amen. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en aide au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Amen. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Amen. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins cette fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Amen. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. Amen. De génération en génération, nous publierons tes louanges. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous avons montré que nous avons démontré que les livres des psaumes, ce ne sont pas seulement des cantiques, mais c'est aussi des prophéties. C'est là où nous sommes arrêtés hier à l'émission. Psaume 30, verset 5 et 6. Nous étions en train de montrer Psaume 30, verset 5 à 6. Dans la version, verset voilà. 4 et 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 4 à 5. Comme David. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantez à l'Éternel. À partir du verset 5, il y a Psaume 30. Amen. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges
sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les plaies, et les matins l'allégresse. Tout à ce que David avait annoncé le soir. Nous avons montré que David avait prophétisé le soir. Il avait prophétisé que le soir il y aura des pleurs. Ah, c'est l'unique soir où il y aura des pleurs. Et le matin aussi, amen, vous aurez l'allégresse. Ah, et mais au matin il y aura l'allégresse. Position où il y a dans verset 6e. La position que David donne au verset 6e. Dans Psaume 30. Dans Psaume 30. Azotali, ça c'est que le Seigneur avait dit. Ah, il montre ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit. Dans Luc chapitre 19. Ce que le Seigneur avait dit en son temps, Christ et Jésus dans Luc chapitre 19. Quand il est rentré dans Jérusalem. Luc 19, je lis au nom du Seigneur. Luc 19e chapitre, je lis au nom du Seigneur. Après verset 41. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus en envoya pleura sur elle et dit, amen, si toi aussi, au moins sans ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est que le Seigneur, c'est que Israël a compté en deuil. Ah, c'est que Dieu annonçait qu'Israël rentrera dans les temps de deuil. Bonanine a rejeté la paix qui part le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté la paix qui était venue par Christ et Jésus. Oh, Jésus-Christ, c'est l'offrande du soir. Amen. Et tant que cette offrande du soir les autres éléments. Ah, quand cette offrande du soir s'accomplit, Matthieu 16 arrive. Verset 2e. Verset 2e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, les soirs, vous dites, il fera beau. Amen. Car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Amen. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Amen. C'est que nous avons remarqué, c'est que nous remarquons ici, il fera beau. Le soir, il fera beau. Parce que le ciel est rouge. Parce que le ciel sera rouge. Le ciel rouge est comme cramoisi. Ah, ce ciel rouge, c'est comme la cramoisie. Parce que le matin aussi, le ciel est rouge. Parce que le matin, le ciel sera aussi rouge. Comme pourpre. Mais comme la pourpre. Mais tout se rappeler que cramoisi est batelanda. Ah, n'oubliez pas que la cramoisie avait gardé la maison de Tamar. Il bombaillait toute la maison. Ça avait gardé toute la maison. Les messages, c'est pour la maison. Et c'est pourquoi je te dis que le message, c'est pour la maison. Cette femme, on avait dit à cette femme, non, non. Qu'il y a des espions dans ma maison. Non. Des espions. Non, non. Non. Va chercher ta famille. Amen. Amen. Qu'ils entrent ici, va content. Amen. C'est pourquoi nous disons que le message, c'est pour les gens que Dieu a connus d'avance. Ah. La parole a échangé qui vit à qui prostituée. Cette parole avait changé la vie de la prostituée. Parce que prostituée, parce que la prostitution, c'est seulement sortir son. Mais ces jours-là. Comme on peut ces paroles. Ah. Comme la parole était venue. Il fallait attirer dans la maison. Ah, la parole devait faire de sorte que Rahab reste dans la maison. La position de sa maison est sur Jéricho. Ah, la position de la maison de Rahab était sur les murailles de Jéricho. On a comme
sentinelle. Ah, cela montrait que Rahab était comme la sentinelle. Et ça, aujourd'hui aussi. C'est comme aujourd'hui. Tout ça, sentinelle. Aujourd'hui, nous sommes comme la sentinelle. Oh, et c'est qu'il y a des événements selon les temps que le Seigneur a nous sommes posé. comme la sentinelle, dont nous devons savoir lire les temps prophétiques. Ah, les temps prophétiques, il faut tenir. Nous devons connaître les temps prophétiques. Que ça, nous devons avoir la lecture du temps prophétique et savoir que ça, ce n'est pas le temps de l'église, ça c'est le temps qui viendra après l'église. Tous ceux qui avaient prêché que l'année de la grâce prendra fin à l'enlèvement, vous devez vous repentir. Répands-toi, ça sera une bonne chose. Ça va t'aider vraiment. Parce que tu dois savoir que l'année à grâce est que le temps. Attends, l'année à grâce est tu dois savoir que dans la prophétie, que même ici il y aura l'enlèvement, mais l'année de la grâce va continuer. Parce qu'il faut parce que tu dois savoir que quand Dieu frappe, quand le Seigneur frappe, mais pour son peuple, c'est la miséricorde. Amen. Amen. Je prends un texte comme Psaume 138. 136 parce que j'aime prendre des textes qui peuvent faciliter la compréhension. Psaume 136. Dans une et à partir, il y a verset 10e. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Amen. Maintenant, car sa miséricorde dira toujours. Maintenant, de notre côté, nous dirons quoi? Car sa miséricorde. Pour nous, c'est la miséricorde. Pour nous, frapper les premiers-nés égyptiens, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde pour de notre côté, l'église. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde dira toujours. À main forte et à bras étendus. Amen. Car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge. Donc, tu as coupé la mer rouge en deux. C'est la miséricorde de Dieu. Donc, quand le Seigneur a coupé la mer rouge en deux, c'est ça la miséricorde. C'est la miséricorde dira toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dira toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Amen. Donc, tant que Pharaon quand Pharaon et son armée étaient engloutis dans la mer, sa miséricorde, Israël de son côté, sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde dira toujours. C'est bon. Amen. Mais que nous tournons maintenant Pharaon à Katamaï. Va maintenant poser la question à Pharaon dans les eaux, dans les abîmes. Pendant qu'il est englouti, il est en train de boire l'eau. Tu lui poses la question, est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Il peut te dire à qui là? Il va te dire que c'est la vengeance. Il va dire que c'est la vengeance, il nous a dérangé, il nous a tout détruit. Mais Israël loue. Mais Israël chante et loue. Il chante la miséricorde de l'Éternel dura toujours. C'est bon. Amen. Très important. Quand le Seigneur a classé le temps du jugement sur la terre. Quand Dieu classe le temps du jugement sur la terre. C'est pour sa miséricorde envers Israël. Le classement du jugement, c'est pour sa miséricorde envers Israël. Amen. Parce que tout ce qu'il va faire. Amen. Et ça pour avoir ça Israël l'autorité à terre. Tous ces jugements, c'est pour donner à Israël l'autorité de la terre. C'est ça la miséricorde. C'est ça la miséricorde dura toujours. Comment que comment tu peux prêcher que l'année de la grâce prendra fait quand l'église ira? Ça c'est les commentaires des versions bibliques. Il y en a qui... Bible déchiffrée. Il y a des gens qui achètent des Bibles déchiffrées. Une grosse Bible quand ils pensent. La Bible est déchiffrée mot par mot. Mot à mot. Quelle maison qui nous compte petit à petit n'a enfer.
Ça te fait rentrer petit à petit, pas à pas à l'enfer. Et la confiance à la promesse du Seigneur. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Seigneur a promis, il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes ces choses. Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. C'est ça la foi de l'Église. Amen. Qui est l'Église, c'est ça. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu est sur Bisso. Je crois que l'Esprit de Dieu nous aide. C'est pourquoi nous le toujours à lui l'honneur, la C'est gloire. pourquoi nous disons toujours tout entre ses mains. l'honneur et la gloire à l'Éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, le Seigneur a classé qui vengeance. Maintenant, nous voulons voir comment est-ce que le Seigneur avait classé la vengeance. Parce que dans Matthieu 16, le soir, les ciels les rouges. Parce que nous avons vu dans Matthieu 16, le soir, le ciel est rouge. Ciel, c'est le corps de Jésus-Christ. Le ciel rouge de Matthieu 16, c'est le corps. C'est tout le corps. C'est le corps de Christ. Parce que le ciel, c'est un habit. Parce qu'en réalité, dans les Écritures, le ciel, c'est tout un vêtement. Oui, c'est tout un vêtement, c'est ça. Quand on dit qu'il a traversé le ciel, cela veut dire sa propre chair. Lorsqu'il est écrit qu'il a traversé le ciel, cela veut dire qu'il a traversé le tabernacle. Il a déchiré son propre corps. C'est bien de ça l'écriture. Parce que il est nettement mieux que nous puissions citer, donner les Écritures. Hébreu chapitre 9. Nous prenons tel que Hébreu chapitre 9e. C'est très important que nous puissions saisir cela. Je commence à partir du 11e verset. Nous lisons tranquillement, doucement au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tokeyi na verset 23e na 24e. Nous prenons le verset 23e jusqu'au 24e. Et puis nous allons au verset 20e. Et ensuite nous allons revenir au verset 20e. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les yeux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est entré dans le ciel même. Ici, nous voyons qu'il est entré dans le ciel même. Et voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et lui-même, il avait dit, voici comment est-ce que vous allez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Et ton nom soit sanctifié. Et ton nom soit sanctifié. Au fur et à mesure, au fur et à mesure que disciples, au fur et à mesure, on train de vivre avec les disciples. Notre Père qui est aux cieux. Il leur avait dit que notre Père qui est aux cieux. Mais après, il a dit que le Père est en moi. Ensuite, il y a après, il avait dit par la suite que le Père est en moi. Alors, donc les cieux, ils sont dans notre Père. C'est là où les Pierre ont compris les cieux. C'est que tu nous avais dit notre Père est dans le ciel. C'est que ces cieux-là, c'est ton corps. C'est ton corps. Le Père est en moi. Parce que nous avons avancé. Tu as fini par nous dire que le Père est en moi. Et aussi dans Hébreu chapitre 9e verset 21. Et aussi dans Hébreu 9e le verset 20. Présenter voile oyoyo les souverains sacrificateurs n'engale kaka. Il a déchiré ce voile-là. Christ Jésus. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a joué des bichons aussi. Ceci est le sang de l'alliance. Nakeyi na 10. Oui. Par la grâce de Dieu. Amen. Tokozwango pour notre paix aussi bino. Dans chapitre 4e aussi.
azoloba toujours na mission oyaye par la grâce de Dieu. Mais zwaka kakalobaki le Père est dans les cieux. Attali le Père est à moi. Ah, c'est dit seulement il avait dit que le Père est dans les cieux et il avait aussi dit que le Père est en moi. Donc azotai c'est que ce ciel est rouge. Il avait montré que ce ciel est rouge. Que Dieu aussi vous bénisse. Amen. C'est très important. Très important. Donc, mais le matin, mais quand le matin viendra, il y aura de l'orage. Au matin, il y aura l'orage. Il y a une photo classée très bien. Et c'est là où nous devons bien classer la chose. Donc, la pluie avec des tonnerres. Nous allons bien classer la chose, la pluie avec des tonnerres et les éclairs. Et dans Psaume 30, verset 6e. Et donc, Psaume 30, verset 6e. Le matin, il y aura l'allégresse pour la maison d'Israël. Le matin, il y a l'allégresse pour Israël. Mais il faut tout le Seigneur a classé du temps de Jérémie. Mais nous devons montrer comment le Seigneur a classé cela du temps de Jérémie. Là sur le problème de la vengeance. Nous sommes en train de suivre le problème de la vengeance. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que nous remarquons? Dans Jérémie 25e. Nous remarquons dans Jérémie 25e chapitre. Lorsque le Seigneur a lobby déjà. Quand le Seigneur parle déjà. Que Nebuchadnezzar, son serviteur. Quand le Seigneur parle déjà que Nebuchadnezzar, son serviteur. Akoya. Il viendra prendre Israël à la déportation. Châtiment, il y a Israël et 70 ans. Et Jérémie avait prophétisé que la déportation, le châtiment durera 70 ans. Problème que la terre. Ah, ça 70 ans. Le problème qui fera que Juda puisse manquer la terre, ça durera 70 ans. Mais après, le Seigneur a dit que ce peuple est basé en terre. Ah, mais le Seigneur avait déjà programmé, planifié que Juda devait retourner à la terre. Mais le retour de Juda à la terre, Dieu devait venger. Le Seigneur devait venger. Comment classer vengeance? Comment il a classé la vengeance? Il y a moins de temps à partir de 12e. C'est là où nous lisons à partir du verset du 12e verset. Jérémie 25, verset 12. Mais lorsque nous lisons le nom de Jésus-Christ, Amen. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, Amen. Je châtierai le roi de Babylone. Amen. Et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Amen. Je punirai les pays des Chaldéens. Amen. Et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ces pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Amen. Tout ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Ce que Jérémie a prophétisé, c'est toutes les nations. Amen. Car les nations puissantes et des grands rois les asserviront eux aussi. Et je les rendrai selon leurs œuvres. Amen. Et selon l'ouvrage de leurs mains. Amen. Maintenant, le Seigneur a dit qu'il doit juger les nations. Ah, le Seigneur montre qu'il viendra, il va juger les nations. Il va juger les nations. Israël. À cause, il y a sur Israël. Il juge les nations à cause du mal qu'ils ont fait sur Israël. Maintenant, considère comment le Seigneur présente la chose. Alors, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Au verset 15e. Les dieux d'Israël. Amen. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Amen. Ils boiront et ils chasseront et seront comme fous à la vie du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Donc le Seigneur a comparé un jugement. Le Seigneur compare le jugement à une coupe de vin. Il compare le jugement à une coupe de vin. Ah, c'est ce qu'il a dit dans Psaume 75. Il a dit ceci. Suivez, comment est-ce que nous sommes en train de marcher? Ça va nous aider. Nous savons que nous sommes dans Psaume 73. 79. Ah, Psaume 75. Ici dans Psaume 75. Verset 9e. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Amen.
Ou fermente un vin plein de mélange. Amen. Et il en verse. Amen. Tous les méchants de la terre 6 boivent jusqu'à la lie. Voilà. Cette coupe Yamonde appelle Jérémie dans Jérémie 25. C'est cette coupe qu'il avait donnée à Jérémie dans Jérémie 25. Parce qu'il compare la coupe à ma parole. Ah, parce qu'il compare la coupe à ses paroles. Mais tangu a Mélissi toute la terre, la coupe il y a vin, il y a colère. Mais quand il fait boire à toute la terre la coupe du vin de la colère, Israël attend à la restaurer. Ah, au moment où il fait boire à toute la nation, à toutes les nations la coupe de la colère, c'est en ce moment-là qu'Israël est rétabli, restauré. Donc Israël est la terre. Ah, quand Israël retourne à la terre, Dieu a déclaré chute à Babylone. Quand Israël retourne à la terre, le Seigneur déclare la chute de Babylone. Elle est tombée Babylone. Ah, c'est par là que le Seigneur montre qu'elle est tombée Babylone la grande. Au même moment, c'est au même moment Israël retourne à l'héritage de paix. Selon Esdras 3e. Ah, selon le livre d'Esdras chapitre 3. Le verset 1er. Le verset 1er. Esdras 3. Israël retourne à la terre. Dieu a donné des fêtes dans l'année. Amen. Dans une année après ce qui va faire. Le Seigneur avait donné des fêtes dans une année. Mais il montre que il faut qu'on ait comme le blé. Vous devez savoir que nous sommes comme les blés. Il faut écouter en grenier. Nous sommes comme les blés qui doivent rentrer dans les greniers. Quand tu regardes Amen. La vie, il y a Rite. Amen. Rite chapitre 1er verset 22e. Rite aïe natanguya moisson. Ah, quand tu considères la vie de Ruth, Ruth est venue au temps de la moisson d'orge. Avec Gilead. Moisson d'orge. Ah, la moisson d'orge, c'est bel et bien au début de l'année. Donc la saison est à printemps. C'est pendant la saison de printemps. C'est la période de la moisson d'orge. Et c'est la période de c'est que la parole est bandie pour les nations. Ah, c'est la période qui parle du temps où l'enseignement, la grâce a commencé chez les nations. Ah, parce que avant ça, avant ce temps, avant le temps, donc le de l'arrivée de Ruth, ah, quand Ruth rentre avec Léem, c'est au temps de la Pâque. C'est le temps de la Pâque. Parce que Bissoto Koti à partir de l'œuvre. Ah, parce que nous sommes rentrés par rapport à partir de l'œuvre de la croix. Donc de deux, il a fait un. C'est de deux qu'il en a fait un. Mais maintenant, je veux dire exact 3 après. Parce que mon problème est allé aux mon problème, c'est que tu puisses avoir la précision. Il y a temps prophétique. La précision du temps prophétique. Quand Ruth travaille dans le champ de Boaz. Quand Ruth travaille au champ de Boaz. A travaillé pendant combien de temps? Ah, Ruth a travaillé pendant combien de temps? Toujours remarqué. Remarquons. Dans Ruth chapitre 2e. Nous remarquons dans Ruth chapitre 2e. Verset 22e à 23e. Ruth chapitre 2e, verset 22e à 23e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. C'est ce que tu remarques. Ah, c'est ce que nous disons qu'il ne faut pas aller glaner dans d'autres champs. Il ne faut pas aller glaner dans d'autres champs. Aller écouter d'autres livres, écouter d'autres enseignements et emmener ça dans l'assemblée des saints, dans l'église des saints pour prêcher. Ah, tu as lu un livre quelconque, où on t'a dit des choses qui ne sont pas conformes à l'écriture, tu emmènes ça dans l'assemblée des saints. Il faut éviter cela. Tu as la grâce du Seigneur. Dieu te parle. Dieu te parle. Le Seigneur te parle.
Tel que tu es là, Dieu te parle. Tu dois suivre tes frères, écouter tes frères. Tu dois suivre, écouter d'autres grâces de tes frères. C'est la parole du Seigneur. La parole recommande d'écouter d'autres frères. Si tu es en difficulté, tu causes avec un frère. Sur un point quelconque. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Non, c'est pas que tu commences à fouiller les livres alors que tu as des frères qui ont des grâces. Amen. Le verset 23e. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Amen. Tu vois les temps de Rita. Parce que dans l'air, il y a moisson à orge. Parce que au moment de la moisson d'orge, c'est le temps où on présente la gerbe de prémisse. Gerbe à prémisse, c'est 1 Corinthiens 15, verset 20e. 1 Corinthiens 15, verset 20e m'a parlé de gerbe, on a prémisse. De cette gerbe. 1 Corinthiens 15, verset 20. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 15e verset 20e. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Il est dans sa prémisse. Gerbe on agité. Mais c'est Christ qui est la prémisse. C'est lui la gerbe agitée. J'avais rencontré des gens qui prêchaient la gerbe agitée. Tu sais que beaucoup de gens iront en enfer. Beaucoup de gens iront en enfer pour gerbe agitée. Il a commencé à prêcher la gerbe agitée. Il a dit Jésus-Christ c'est la gerbe. Là on revient. Maintenant écoute ce que écoute maintenant la gerbe agitée. Il était chez Caïphe. Il est allé chez Pilate. Il est allé chez Hérode. Il est allé chez Hérode. Il est revenu chez Pilate. C'est ça la gerbe agitée. Maintenant l'église dit Amen. Fausseté. C'est vraiment la vérité. C'est le genre d'enseignement. Ça a été prêché. La fausseté, c'est comme l'ammoniaque. Quand tu respires, ça, tu peux mourir. Tu dois savoir que quand les choses sont dans le champ, les racines, elles ont tiré nourriture dans le quand les choses sont dans le champ, les racines tirent la nourriture. Sous la terre. C'est là où on parle sur les sels minéraux. C'est la chimie, par rapport à la folie. C'est la folie de la chimie. Et ça, la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on détache, on déracine les plantes. Déraciner, c'est ça. Donc, séparer plante na vie. On sépare la plante de la vie. C'est déjà la mort. Est-ce que tu me suis très bien? Alors, comme gerbe. Quand on prend ça, on met ça comme la gerbe. Maintenant, devant les sacrificateurs, parce que devant les sacrificateurs au temple, quand le sacrificateur récupère la gerbe. C'est de là que le sacrificateur agite. Gerbe agitée. Agite la gerbe. Et après que la plante est déracinée. La gerbe agitée, c'est après que la plante a été déracinée. Pas avant. Jésus n'a pas agité. Mais quand Jésus va chez Caïphe, il n'était pas encore mort. Il est allé chez Caïphe, Hérode, Pilate. Tout ça, c'est à cause des livres. Des livres. Maintenant, il emmène ça.
Il emmène ça à l'église. Comme les saints ont la confiance sur leurs serviteurs, leurs ministres. Ils ont crié évangile éternel. Alléluia. Oui, c'est ça les livres. La médiocrité. Ils emmènent ça chez les gens. Les gens aussi commencent à marcher. Ils commencent à crier l'évangile éternel. La précision. Chez Caïphe. Chez Pilate. Hérode. Mawa mingi, mawa makasi. Triste, malheureusement. Mawa makasi. Il faut ebisaka batu que c'est triste. Il faut dire aux gens. Gerbe ezosalema déjà quand la plante est déracinée. Il faut prêcher que la gerbe c'est après que la plante a été déracinée. Quand la plante est déracinée, il faut que la plante soit d'abord déracinée. C'est de là qu'on présente la gerbe. Bon, on peut se pécriter, il y a tout un enseignement là-dessus. Job chapitre 5, verset 26. Je prends Job chapitre 5, verset 26. Je prends Job chapitre 5, verset 26. Afin que tu abandonnes les enseignements, il est allé chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode. Ça, c'est des livres, ça vient dans les livres. C'est des livres. Maintenant, comme les hommes de Dieu ont la considération, ils commencent aussi à prêcher l'évangile éternel. L'évangile éternel. Gerbe agité. Vraiment, c'est triste. Job 5, verset 26. Job 5, verset 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Comme on emporte une gerbe en son temps. Amen. Alors, c'est bien la personne qui critique. Bon, Nazana n'a si j'étais sur les fêtes de l'éternel. Mais, c'est bien j'ai voulu te donner l'écriture pour te faciliter parce que je n'ai pas encore le sujet sur les fêtes de l'éternel. Je n'ai pas encore parlé de ça. Quand il va dans le sépulcre, c'est ça, il entre comme une gerbe. C'est ça, il rentre comme la gerbe. Quand il sort, c'est pourquoi Éphésiens 2 dit nous sommes morts ensemble. C'est pourquoi Éphésiens 2 dit que nous sommes morts ensemble. C'est ça la gerbe. Des tiges liées ensemble. Aller au sépulcre. Maintenant, c'est quoi? Quand il ressuscite aussi comme la gerbe. Nous sommes ressuscités ensemble. C'est là où Éphésiens dit que nous sommes ressuscités ensemble. Pourquoi? Gerbe qui n'a pas sacrificateur. Pour que la gerbe puisse aller. C'est pourquoi monter au ciel. La main du sacrificateur au temple. Amen. Au ciel. Au ciel. C'est au ciel que la gerbe est agitée. L'évangile commence à Jérusalem. Amen. L'évangile commence à Jérusalem. Agité. Jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'on sonne encore à Israël. Après ça va retourner encore en Israël. C'est ça cette agitation. C'est ça cette agitation. Pourquoi on souffre là-bas livre ils ont été mappés. Pourquoi tu vas souffrir avec des livres où on prêche mal? On a posé à concentrer dans mon agenda. Si tu es très concentré. Broche. Comment ça dit broche? Broche. C'est vraiment des erreurs que beaucoup de gens commettent. Soyons humbles, écoutons des grâces. Soyons humbles, écoutons les grâces que le Seigneur a données. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça très très important. Amen. Et que la grâce du Seigneur que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Nous croyons que nous avons montré que Ruth nous avons montré que Ruth est montée dans le champ de Boaz. Au temps de l'or. C'est au moment où on présente la gerbe agitée. Et maintenant, l'écriture de l'Obi va compter 7 semaines. L'écriture dit qu'on comptera 7 semaines. 7 semaines à moisson. Donc, bon, 7 semaines à moisson. Ça va lier la moisson d'orge et la moisson du blé. Tout ce temps-là, Ruth était dans le champ. Et après ce temps, Ruth sort. La sortie de Ruth dans le champ
parle de notre enlèvement. Ah, c'est à la fin de la moisson de froment que Ruth sortira du champ. Pourquoi? C'est pour que Ruth puisse laisser le temps du 7e mois. Ah, le temps des fêtes du 7e mois pour Israël. Mais c'est toujours dans la même année. Ah, c'est toujours dans la même année de la grâce. Ah, la même année de la grâce. Voilà. Donc, l'enlèvement aura lieu au temps de la fin de la fête de la moisson. De la fête de moisson. Ah, ceux qui ont les autres moisson de froment. Ils ont un temps à été. Ah, c'est le temps de l'été. Ah, c'est bel et bien au temps de l'été. Notre départ, c'est en été par rapport à la prophétie. Il faut placer ça très très bien pour comprendre. Vengeance. Parce que je dois classer ça très bien afin que vous puissiez saisir la vengeance. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur, toujours. C'est très très important. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Toujours Matthieu 24. Prenons les livres de Matthieu chapitre 24. Vraiment. Amen. Ce qui porte en tout cas, si tu avais aussi prêché, aller chez Caïphe, chez Hérode, revenir encore chez Caïphe. Gerbe agité. C'est la gerbe agitée. On t'avait menti. Certainement, tu avais pris ça chez quelqu'un où tu avais plus de confiance. C'est repentir, car. Il faut te repentir seulement. Répands-toi, il sort dans la fosse. La repentance, on abandonne le fond seulement. C'est ça, le souci, c'est ça le grand souci de Dieu. Mais celui qui n'est pas destiné à être sauvé, il ne pourra jamais sauver. Celui qui est destiné à être sauvé, s'il trouve que l'écriture dit vrai, il se répond facilement. À côté de ma devant le peuple, en tout cas, il va se... par l'influence. Avec toute simplicité et humilité, il se tiendra devant le peuple et déclarer que ce que je vous avais prêché là, en tout cas, c'est pas ça. Je me répands. C'était l'influence. Matthieu 24. Pour terminer ce soir, nous ne sommes pas pressés. Petit à petit, nous avançons toujours. Nous verset 32e. Nous voyons au verset 32e de Matthieu 24. 32e à 33e. 32 à 33. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 32e. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Bien que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. Maintenant, le Seigneur explique cet été. Maintenant, le Seigneur est en train d'expliquer cet été. D'abord par rapport à la naturel. Il a d'abord montré par rapport à la nature. Par rapport à la nature, c'est que Israël voit lorsqu'il cultive les champs. Maintenant, maintenant c'est pour qu'il explique ça dans la prophétie. Verset 33. Au verset 33. Et même, quand vous verrez toutes ces choses, amen, sachez que maintenant il va expliquer l'été proche. Maintenant il veut expliquer l'été proche. L'été est proche. Écoute l'été de David. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Amen. Voilà. C'est lui, son avènement, c'est l'été. L'avènement de Jésus, du Fils de l'homme, c'est l'été. Son avènement, c'est l'été. C'est lui-même qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est ça. C'est très clair. Amen. Donc, autant de saison de été. Donc, tu vois comment est la saison, l'été. Mais véritable été, le véritable été qui viendra, c'est le Fils de l'homme. Parce que il viendra nous chercher. Tant il y a moisson, il y a blé. Parce que c'est le temps de la moisson du blé. Oui, c'est ça. La manière dont Dieu a classé les choses. C'est la manière dont le Seigneur a classé les choses. Donc, tant qu'il y a moisson de blé. Quand cela commence, c'est la moisson du blé. Là, je suis que dans Lévitique 23. Là, je suis dans les fêtes de l'Éternel. Après 7 fois 7 semaines, amen,
Après 7 fois cette semaine, moisson est clôturée. La moisson est clôturée. C'est l'été. C'est l'été qui arrive. Là vraiment le Seigneur a écouté. Là le Seigneur viendra nous chercher. Jérémie 8. Ah, c'est là où Jérémie 8 a parlé. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici par la grâce de Dieu. Ce soir, par la grâce du Seigneur. Jérémie 8. J'avais c'est du mensonge. Jérémie 8e, verset 21. Verset 21. J'ai lu dans les Amen. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Voilà. Dans le temps où il y a moisson, le temps de la moisson et de l'été, quand ce temps prend fin, Israël ne reçoit pas le salut en ce temps, le temps de l'été. Donc le salut à Israël est en automne. Le salut d'Israël viendra à l'automne et à l'hiver. C'est ça le salut d'Israël. C'est ça le salut d'Israël. Parce qu'il a l'air à automne. Parce qu'au temps de l'automne, c'est toujours la même année. L'automne c'est toujours dans la même année. Mais vous avez la pluie qui frappe. En ce temps de l'automne, c'est dans la même année, mais il y aura la pluie. Parce la pluie avec des tonnerres. Ils ont déjà un signe à pluie. C'est déjà le signe de la pluie. Ils ont comme la pluie à première saison. Le signe de la pluie qui est comparable à la pluie de la première saison. Donc comme la loi de Moïse. Comme la loi de Moïse. Et pour frapper la terre. Cela reviendra dans le sens de venger, de frapper la terre. De frapper la terre. De frappe sur la terre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez savoir. Nous allons classer ça petit à petit par la grâce de Dieu. Et je sais que dans l'émission toujours. Je sais que d'abord. Je sais que l'émission toujours par la grâce de Dieu. Je sais que dans les prochaines émissions, nous allons toujours développer ça par la grâce du Seigneur. Mais il faut qu'on pour tout saisir. Nous devons aller pas à pas pour bien saisir la chose. Parce que mon souci, c'est quoi? Comprendre que tant que vengeance est allée, car sa miséricorde dira. Mon souci, c'est que tu puisses saisir que quand il y a la vengeance, il est dit, sa miséricorde dira toujours. C'est ça, c'est là où je suis. C'est pour dire que l'année de la grâce continue. Mais tu classes un mouvement avec plus de facilité. Nous allons classer ça avec plus de précision pour que ça soit clair et limpide. Pas c'est ça que parce que déjà que le mal, la douleur, c'est qu'on a déjà prêché que l'année de la grâce prendra fin à l'enlèvement. Et on dit que Dieu a ouvert la parenthèse. Maintenant, Dieu a ouvert la parenthèse, mais il fermera la parenthèse quand il y aura l'enlèvement. Ça fait mal ces genres d'enseignement. Vraiment, ça fait très mal. L'année était ouverte, mais l'année se clôture par l'enlèvement. Fermeture de la parenthèse. Fermeture de la parenthèse. Ça, c'est des faux enseignements. C'est le mensonge. Il faut jeter. Parce que quand Dieu frappe, nous allons marcher facilement. Quand Dieu frappe les rois de la terre, Israël dit, sa miséricorde durera toujours. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui en ont pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Pour ce soir, nous allons nous limiter ici. On a ici parole par le ministre de Dieu, Dr. Van Frobel, pour un service notre soutien à Souka. Merci, prophète Kiala. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ce soir, nous étions richement éclairés, beaucoup de précisions, beaucoup de détails. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Très chers spectateurs, vous qui étiez là pour suivre la parole du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons toujours que si vous avez des questions, si vous avez des avis contraires, n'hésitez surtout pas de nous contacter, de nous faire part de vos préoccupations. Et voilà pourquoi je vais donc encore une fois vous
communiquer des numéros téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence par le prophète qui est là. Il est joignable au plus 243 998 683 253. Et le second numéro, plus 243 822 769 et 986. Et aussi les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste Gustave Débélé, pasteur de l'Assemblée des Saints de Brazzaville, ici à Dragage, rue Comé, numéro 47. Il est donc joignable au plus 242 06 592 95 et 05. Et le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Voilà, nous sommes là, ici à Brazzaville, à Dragage. N'hésitez surtout pas de rentrer en contact avec nous si vous avez des préoccupations ou des avis contraires par rapport à tout ce qui a été dit. Demain, nous vous invitons encore d'être là, dans les mêmes heures. Nous serons là à partir de 22h30, les chants vont commencer. Et au plus tard, 15 minutes, 20 minutes plus tard, nous allons monter au plateau pour la suite de notre émission. Et nous avons aussi des directs d'enseignement. L'enseignement continue sur et leur cri l'emporter. En tout cas, bien aimés, richesse sur richesse, bénédiction sur bénédiction. N'hésitez pas d'être connectés. Être en ligne à partir de 17h30 heure locale de Brazzaville. Vous allez suivre le prophète qui est là en direct sur et leur cri l'emporter. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nos salutations à tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans tous les pays. Nous vous saluons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit entièrement favorable. L'exhortation de ce soir, c'est que soyez fidèles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à demain. Merci.